Parlons Kinésio est un podcast dédié à la kinésiologie et qui a pour ambition d'explorer cette pratique alliant corps et esprit. Destiné à tous, des praticiens ou curieux, il aborde divers sujets, des techniques de kinésiologie aux témoignages inspirants de transformation personnelle. Avec des invités experts et praticiens, le podcast met en lumière comment la kinésiologie peut aider à gérer le stress, améliorer la performance et favoriser un équilibre harmonieux. Aujourd'hui, je reçois Xavier Maignan, figure incontournable du Touch for Health en France. Formateur, représentant officiel et fondateur de l'école ECAP à Nantes, Xavier nous partage son parcours, sa vision de la kinésiologie et surtout sa passion pour cette méthode créée par John T. Dans cet épisode, on revient sur son cheminement personnel et professionnel, l'histoire du Touch for Health, son développement en France, les différentes approches et manières de le pratiquer, les formations disponibles, notamment à Nantes, et enfin, l'avenir de cette méthode au sein du monde de la kinésiologie. Bonjour Xavier, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour Asma, merci de me recevoir. Xavier, peux-tu nous raconter ton parcours personnel et professionnel, et comment es-tu arrivé à la kinésiologie, et plus particulièrement au Touch for Health ? Alors, la kinésiologie, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite, même si j'ai pas pris sa carrure. Ma mère était kinésiologue et elle m'a donné des séances de touch depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Parfois, entre deux rendez-vous, je venais dans son cabinet, qui était collé à la maison, pour qu'elle me donne une séance. Parfois, c'était dans le salon, le soir, avant d'aller me coucher, pour me préparer par rapport à une évaluation que je pouvais avoir le lendemain à l'école. Parfois, c'était aussi parce que j'étais pas en grande forme. Et j'appréciais cette double casquette qu'elle avait à la fois d'être une maman soutenante et aimante, et aussi une maman qui prenait soin des petits bobos physiques et émotionnels de ses enfants. En 10 minutes top chrono, elle me donnait une séance de touch et me voilà reparti plein d'énergie. C'était peut-être pour moi une façon, je dirais, de recevoir son amour, de m'allonger sur le canapé ou sa table de massage pour recevoir une séance d'elle. Je ne sais pas si tu connais, mais dans les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, je pense avoir le langage du service rendu. Et le fait qu'elle prenne soin de moi et qu'elle se rende disponible quand j'en avais besoin, venait sûrement remplir je dirais, mon réservoir d'amour. Je pense qu'avec le touch que nous pouvons pratiquer en famille notamment, cela peut répondre à plusieurs langages de l'amour. D'ailleurs, avec toutes celles et ceux qui nous écoutent, je peux recommander fortement la lecture des ouvrages de Gary Chapman sur les 5 langages de l'amour. C'est une vraie pépite pour savoir comment s'apporter concrètement de l'amour dans son foyer et dans son couple. Alors aussi à la maison, à la fin de sa journée de séance, ma mère, elle nous racontait souvent ses séances de la journée, les gens qu'elle accompagnait, les problématiques qui étaient abordées. Et ça m'a profondément marqué. Et je pense que sans le savoir, ça a fait mûrir en moi une petite graine qui a germé plusieurs années après. D'ailleurs, après le bac, je suis parti dans une autre direction au début. Je faisais des études pour devenir prof de PS. Mais au fil des années, je sentais que c'était pas vraiment ma voie. J'avais le sentiment de ne pas pouvoir accompagner autant que je le souhaitais les élèves qui en avaient besoin. Alors j'ai commencé à me former, d'abord avec ma mère au touch, dans le salon de la maison, puis j'ai exploré d'autres approches, comme le One Brain, qu'on appelle également 3-in-1 Concept, ou Concept 3 en 1. Je me suis formé également au Brain Gym, au Stress Release, à la kinésiologie crânio-sacrée, à la kinésiologie périnatale. Je suis allé aussi au bout du parcours du concept 3 en 1 avec le titre de consultant facilitateur en 3 en 1, également au bout du parcours Brain Gym avec le titre d'accompagnant en éducation kinesthésique et aussi animateur Brain Gym. Voilà, donc très vite j'ai commencé à donner mes premières séances à des gens qui ne connaissaient pas du tout la kinésiologie et là j'ai eu un déclic. Je me suis dit, là je me sens à ma place. C'était vraiment devenu, je dirais, une évidence pour moi. Du coup j'ai terminé tout mon parcours de kinésiologue. Et ensuite, je suis allé me former pour devenir instructeur en touch en Belgique auprès de Dominique Monette, qui est une grande figure de la kinésiologie et également du touch au niveau international. Et depuis, j'ai vraiment à cœur de transmettre cette méthode que je connais finalement presque depuis toujours. Tu es aujourd'hui représentant du Touch for Health en France. Quel a été ton cheminement pour en arriver là ? Alors ça s'est fait petit à petit, assez naturellement. Une fois que je suis devenu instructeur en 2005, donc j'ai commencé à enseigner régulièrement, à m'impliquer au niveau de l'association internationale du touch qui s'appelle l'IKC, à participer à des congrès internationaux et également à échanger avec d'autres formateurs des autres pays, dont Mathieu T.
J'avais vraiment envie que cette méthode continue à se développer en France avec sérieux et bienveillance. Et puis un jour, comme en France, l'ancien représentant du touch, Dominique Bernascon, partait en retraite, Dominique Monette, qui m'a formé en tant qu'instructeur, m'a demandé si j'acceptais de représenter le touch en France. Et au départ, j'ai refusé car je me trouvais trop jeune pour occuper ce poste. Et puis au fil du temps, j'ai laissé grandir cette idée et j'ai finalement accepté cette responsabilité. Alors en 2017, j'ai été officiellement reconnu comme représentant du Touch for Health en France par l'IKC, sous le nom de membre faculté internationale pour la France. C'est le nom qui est donné par l'IKC. C'est un rôle que je prends très à cœur parce que ça consiste à faire le lien entre la vision d'origine de John T, l'enseignement qui est validé au niveau international par l'IKC, et les besoins d'aujourd'hui, ici en France, au niveau de la kinésiologie. Alors ça passe par la formation, bien sûr, mais aussi par la coordination, la qualité pédagogique et tout ce qui permet à cette méthode de garder toute sa force. Je forme donc tous les ans des futurs instructeurs, je m'occupe de leur recertification, qui a lieu tous les 3 ans, et je valide également le parcours pour devenir consultant en TFH, qui compte aujourd'hui environ 350 heures de formation, et qui permet de s'installer en cabinet avec la pratique du TFH. Et pour ceux qui découvrent le Touch for Health ou santé par le toucher, peux-tu nous expliquer ses origines? Qui est John T et comment cette méthode s'est-elle développée? Alors, le touch ou santé par le toucher, comme tu l'as dit, c'est une méthode qui a été créée donc, par John T dans les années 70, qui lui était un chiropracteur américain. Donc, à la base, il a voulu rendre accessible au grand public des techniques issues de la kinésiologie appliquée, qui avait été conçue par George Goodhart dans les années 60 et qui était jusque-là réservée uniquement aux professionnels de santé ou aux chiropracteurs. Et John T, en se formant à la kinésiologie appliquée, il s'est dit ces outils sont géniaux, alors pourquoi ne pas les mettre dans les mains des personnes pour qu'elles puissent prendre soin d'eux-mêmes, de leur famille et de leurs proches. Et c'est ça, l'esprit du Touch for Health, une approche qui est simple, accessible, qui utilise le test musculaire pour identifier les différents déséquilibres énergétiques et les rééquilibrer, avec notamment des techniques d'acupressure. Alors John T a commencé par écrire un livre, et puis les personnes qui ont lu ce livre ont souhaité voir comment il pratiquait concrètement. Alors ils venaient le voir en cabinet, mais au fur et à mesure, il s'est rendu compte que pour transmettre sa méthode, c'était plus simple s'il y avait une formation qui était créée. Donc il a mis en place une formation avec un niveau 1, et il a proposé assez rapidement un stage qui s'appelle Training Workshop pour devenir formateur en touch, pour que le touch puisse se transmettre et aille de maison en maison. Et au fur et à mesure, une association s'est créée pour organiser et structurer la formation des instructeurs au niveau international. Et elle porte le nom de IKC, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. I, ça veut dire International Kinesiology College. Pour revenir à la France, comment le Touch for Health s'est implanté dans l'Hexagone et quelles ont été les étapes clés de son développement sur le territoire? Alors, le Touch s'est implanté en France de manière, je dirais, progressive à partir des années 80, à une époque où les pratiques de bien-être alternatives commençaient à susciter un intérêt croissant. Cette méthode a été introduite en France grâce à quelques pionniers passionnés, souvent des professionnels de santé ou du bien-être qui se sont formés à l'étranger, plutôt en Amérique du Nord ou en Suisse, où la kinésiologie s'est rapidement développée. Ces praticiens ont ensuite commencé à diffuser le touch en animant des ateliers et en adaptant les contenus des formations au grand public. Dans les années 90, le mouvement s'est structuré, je dirais, davantage avec la création d'écoles de kinésiologie et la reconnaissance du touch comme une base incontournable dans le cursus des kinésiologues. Je dirais que l'une des étapes clés de cette expansion a été la mise en place de plusieurs niveaux de certification en touch, avec la possibilité de devenir instructeur, certifié par l'IKC, et également consultant en TFH. Ceci a permis d'harmoniser les standards pédagogiques et de garantir la qualité des formations. Ça a aussi contribué à renforcer la légitimité de la méthode et à asseoir sa place dans le paysage des pratiques de santé complémentaires. Aujourd'hui, le TFH est enseigné dans de nombreuses écoles de kinésiologie à travers toute la France. Des centaines de praticiens l'utilisent quotidiennement et des milliers de personnes ont été formées, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. On observe un véritable engouement pour cette approche douce et holistique qui met l'humain au centre de la démarche d'équilibre et de bien-être. Alors, j'ai conçu un site français qui s'appelle tfh.fr qui permet de référencer tous les consultants en TFH ainsi que les instructeurs certifiés par l'IKC qui proposent du coup des cours de TFH toute l'année. Ainsi, on peut y trouver les dates des prochaines formations partout en France.
Quelles sont les différentes approches du Touch for Health que l'on trouve en France aujourd'hui? Et y a-t-il des spécificités françaises dans la pratique de cette méthode? Alors oui, en effet, John T, lui, il a conçu les 4 premiers niveaux de TFH en collaboration avec les différents membres internationaux de l'IKC et après plusieurs années d'expérience de séance en cabinet et de formation, il a créé avec son fils Matthew T le cours Touch et Métaphore. Et on peut retrouver tous ces cours en France. Et comme je le disais tout à l'heure, il existe un parcours complet pour devenir consultant qui comprend des niveaux de certification avancés comme le TFH Proficiency, le TFH Training Workshop et d'autres cours pour s'installer et ouvrir son cabinet avec la pratique du TFH. En France, je dirais qu'on a une approche assez fine de l'accompagnement, parfois plus émotionnelle ou plus intégrée avec d'autres outils, d'autres pratiques de kinésiologie. Certains praticiens combinent le touch avec d'autres formes de kinésiologie, d'autres y ajoutent une touche plus psycho-émotionnelle ou énergétique. Ce qui est intéressant, c'est que tout en respectant la méthode, on peut vraiment l'adapter à sa sensibilité. Et de mon côté, ça fait maintenant 20 ans que j'enseigne le touch. Et avec l'expérience que j'ai acquise en cabinet et en formation, j'ai développé un nouveau cours que j'ai intitulé Touch et Sens. Alors c'est le jeu de mots, c'est touch et sens, l'essence, mais aussi le sens que l'on peut donner aux outils du touch. Alors dans ce cours, je propose de réfléchir au sens que nous pourrions donner aux différentes techniques qu'offre le touch. Nous apprenons à mettre plus de sens sur ce que nous faisons quand nous pratiquons une séance. Donc quand on utilise certaines techniques, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour la personne par rapport à son thème de séance. Je donne ce cours pour le moment uniquement à Nantes, mais je vais bientôt le donner dans le sud de la France à La Ciotat, fin octobre, pour la prochaine fois. En parlant des techniques, Xavier, comment se déroule une séance typique de Touch for Health et quels outils sont utilisés? Alors, une très bonne question. Alors, comment se passe une séance de touch? Alors, en touch, on voit la santé comme l'équilibre entre les 3 côtés d'un triangle. Donc, on a le côté émotionnel, le côté structurel et un côté plutôt physiologique, biochimique. Donc, une personne peut venir avec des troubles qui concernent les 3 côtés du triangle. Et en général, on commence en début de séance par échanger sur ce que la personne souhaite travailler pour établir avec elle un objectif pour la séance. Ça peut être donc une problématique physique, une douleur, une gêne, un manque d'énergie, un manque de vitalité. Ça peut être une problématique émotionnelle, une difficulté à gérer ses émotions, avoir confiance en soi. Ou encore une problématique biochimique, physiologique, par exemple des douleurs intestinales, des règles douloureuses. Même ça peut être des difficultés à être enceinte. Ensuite, on utilise le test musculaire sur un minimum de 14 muscles qui sont chacun associés aux organes et aux méridiens, ce qui va nous permettre d'identifier les différents déséquilibres énergétiques. Et ensuite, pour rééquilibrer le corps, on travaille avec différents outils. Le tracé des méridiens, la stimulation des points neurolymphatiques, un toucher léger sur des points neurovasculaires, une activation physique sur certaines parties des muscles. Peux-tu nous parler de l'ECAP de Nantes et des formations qu'elle propose en Touch for Health? l'ECAP, c'est une école de kinésiologie que j'ai fondée avec mon frère Christophe Ménien, donc à Nantes en 2006. Elle est née, cette école, de l'envie de proposer une formation professionnelle de qualité, avec une vraie pédagogie et surtout une attention mise sur l'écoute et la posture humaine du futur praticien. Alors l'acronyme ECAP signifie écouter, comprendre et accompagner avec présence. Alors écouter, c'est être pleinement là pour la personne, entendre ce qu'elle dit, mais aussi ce qu'elle ne dit pas. Comprendre, c'est chercher à saisir ce qu'elle vit, avec ses émotions, ses blocages et ses besoins. Accompagner, c'est marcher à ses côtés, sans imposer ou en respectant son rythme et ses ressources. Et avec présence, parce que c'est notre qualité d'être, notre écoute attentive et notre posture intérieure qui font toute la différence dans la relation. Alors à l'ECAP, nous proposons l'ensemble des modules du Touch 1 à la validation du parcours de consultant, qui compte environ 350 heures, y compris la certification pour devenir instructeur en Touch. Nous proposons également des modules de kinésiologie comme le 3-in-1 Concept, le Brain Gym, le Stress Release, la kinésiologie crânio-sacrée, et également des formations spécifiques sur l'écoute, l'accompagnement du praticien. Pour devenir kinésiologue au sein de notre école, nous avons un parcours d'environ 850 heures de formation, qui comprend plus de 500 heures de kinésiologie, environ 100 heures sur la connaissance du corps humain et du cerveau, près de 150 heures de modules sur l'écoute et la communication, et une centaine d'heures sur la posture et l'accompagnement. Nous avons également créé en 2016 une boutique en ligne où nous proposons des fiches pédagogiques pour nous aider à donner des séances, des ouvrages sur la kinésiologie, des affiches ou encore des jeux de cartes qui vont permettre de faciliter les apprentissages. Nous avons environ une dizaine de commandes par jour, alors c'est pas Amazon, mais il y a beaucoup d'étudiants de plein d'écoles de kinésiologie en France qui trouvent des ressources pour eux
Et je trouve que c'est un bon soutien pour eux, pour leur formation et aussi pour leur pratique en cabinet. Et quels sont les événements à venir autour du Touch for Health que tu organises ou auxquels tu participes? Alors, tous les 2 à 3 ans, il y a un congrès international de kinésiologie qui est co-organisé par l'IKC. Cette année, c'est tout début octobre, me semble-t-il. Ouais, il y aura un congrès en Italie, à Assise. Je vais d'ailleurs y participer et assister également aux réunions annuelles de l'IKC entre les membres facultés. Et puis, je vais donner du coup une conférence également dans ce congrès. Ça sera une conférence sur le thème de comment rendre le TFH plus ludique lors des cours. Je l'animerai avec ma collègue Flore, qui elle est trainer pour le TFH en France et qui est également membre faculté du Stress Release. Alors trainer, ça veut dire qu'il y a instructeur, trainer et faculté. C'est voilà, on va dire un grade qui est juste en dessous faculté. Ça permet de donner également des formations d'instructeur. Et l'idée de ce thème de comment rendre le TFH plus ludique lors des cours, c'est venu des présentations que les étudiants font lors du stage instructeur, où ils présentent la matière du touch, et c'est venu de plusieurs idées qu'ils ont eues originales pour présenter les outils du touch 1, du touch 2, du touch 3, du touch 4. Et on a regroupé toutes ces idées-là un peu sous la forme d'activités ludiques que les instructeurs peuvent proposer dans chacun des niveaux du touch. Et là, on voudrait les présenter lors de la conférence. Par exemple, il y a le jeu... tout simplement, tu connais Simon Says ou Jacques a dit, là on a dit John T a dit, faire le mouvement du subscapulaire et on enchaîne comme ça sur les muscles. On a aussi le jeu du Time's Up avec les différentes techniques du touch, faire la chaîne la plus longue dans la pièce avec que les positions du test musculaire. On a le jeu du Kies. On a réadapté des jeux connus et pour les adapter au touch. Donc je pense qu'on va bien s'amuser. Et puis, donc ces conférences, que c'est 4 jours de conférence, on peut y assister sur place, revenir, mais c'est en anglais, ou ça peut être suivi en visio également. Donc si ça vous intéresse, si ça intéresse des auditeurs, vous pourrez me contacter, je pourrais vous donner les renseignements. Je mettrai les liens en description de la vidéo YouTube. Et pour terminer, Xavier, selon toi, quelle est la place du Touch for Health dans l'avenir de la kinésio et comment vois-tu son évolution dans les années à venir? Pour moi, le touch, ça reste une base essentielle. C'est vraiment une méthode fondatrice, mais aussi très actuelle parce qu'elle est simple, accessible et profondément humaine. C'est une méthode qui permet assez rapidement d'être capable de donner des séances autant avec sa famille, ses amis, ses enfants qu'en cabinet. Pour autant, dans la pratique d'un kinésiologue qui utilise différentes approches de kinésiologie, je dirais qu'elle apporte une notion fondamentale qui est le modèle d'autoresponsabilité. Le TFH met la personne au centre de la séance en lui montrant qu'elle peut trouver les ressources pour atteindre ses objectifs et être pleinement actrice de son évolution. Je pense qu'elle va continuer à se développer avec une demande croissante pour des approches globales qui respectent le rythme et l'intelligence du corps. J'espère aussi qu'on verra de plus en plus de collaboration entre les praticiens, les écoles, les institutions pour faire reconnaître cette pratique à sa juste valeur. Et d'ailleurs, il y a une institution qui a été créée qui regroupe différentes fédérations et syndicats qui travaillent pour la reconnaissance du métier. Donc je pense que on va dans la bonne direction. Je pense que pour résumer cet échange avec toi, Xavier, je dirais écouter, comprendre, accompagner avec présence. Un grand merci à toi d'avoir partagé avec passion et clarté ton expertise du Touch for Health dans cet épisode de Parlons Kinésio. Merci à toi, Asma.